Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau troll érudit dans lequel nous allons parler de Percheron. Donc Percheron en fait est une grande cité qui est coincée entre la mer et le désert. Et donc le héros, Lazare, est l'éperon de la ville, c'est-à-dire qu'il est en fait le protecteur du tsar. Donc le tsar c'est le souverain, un genre de sultan en fait si on veut. Et donc quand le tsar Joreb décède, son fils Boaz prend sa succession. Et alors que Lazare est chargé d'amener Anna, donc une jeune femme, au palais pour qu'elle fasse partie du harem du nouveau tsar, le démon Malise s'éveille pour affronter une nouvelle fois la déesse Lyanna, donc dans leur affrontement qui dure depuis des siècles. Donc cette série est une trilogie qui a été écrite par Fiona McIntosh, donc j'en ai déjà parlé avec la trilogie Valissar. Donc les 3 tomes, nous avons Odalisque, ensuite Émissaire et enfin Déesse. Oui, l'auteur aime pas trop les titres trop longs, hein, en général. Question univers. Donc là, il est assez limité quand même. Donc on se cantonne beaucoup à la ville de Percheron, et plus spécifiquement au palais, hein. On passe, la plupart de l'histoire se déroule à cet endroit. Et le seul autre lieu qui est visité par les personnages, c'est le désert juste à côté. Donc voilà, ça va pas très loin, mais en l'occurrence, c'est vraiment pas grave. Pour l'histoire, elle est vraiment prenante du début à la fin, et en plus elle mêle à la fois des querelles entre mortels et entre divinités, donc c'est ça qui est assez sympa. Il y a assez peu d'action quand même, mais parce que c'est surtout de la magouille entre les personnages, et j'ai beau ne pas aimer ça, pour le coup ça passe vraiment tout seul. Il n'y a vraiment pas de problème, l'intrigue elle tient très bien la route. Pour les personnages, on a un peu la même chose que dans la trilogie Valissar, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont vraiment tous sympathiques et intéressants, et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont rarement soit tout noir soit tout blanc. Hein, ils sont en général toujours un peu nuancés, et je vais donner un exemple qui est assez simple. Le démon Malise, qui est vraiment le méchant central de l'histoire, au final c'est pas lui qu'on se retrouve à détester le plus. Et j'ai presque envie de dire que c'est même pas lui qui cause le plus de tort au héros au final. Les personnages sont vraiment contrastés, et il y en a qui ont une personnalité qui va évoluer au cours du récit, mais pas forcément de la manière dont on attend. Et ça, c'est assez chouette. Bon, c'est peut-être un peu moins marqué que dans Valissar, je trouve, mais on a quand même ici un peu la même patte de l'auteur. D'ailleurs, l'auteur, encore une fois, elle n'hésite pas à faire du mal aux personnages principaux, parce que bon, la tendresse envers les héros, c'est bien, hein, mais faut pas en abuser non plus. Les points positifs, vraiment une intrigue qui est vraiment très intéressante et pas trop prévisible non plus. Bon, évidemment, il y a pas mal de moments où on va deviner plus ou moins comment ça va se goupiller, mais dans l'ensemble, l'intrigue arrive vraiment à surprendre quand même un peu. Et vraiment, elle se suit bien, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et deuxième point, vraiment les personnages, hein. Comme dans Valissar, c'est vraiment un point fort, je trouve que l'auteur s'en sort vraiment très bien avec les personnages qu'elle campe dans ses récits. Pour les points négatifs, alors bon, ils sont assez légers. Alors le premier, pour moi, c'en est pas vraiment un, mais pour certaines personnes, ça peut déranger. C'est qu'il y a quand même un manque d'action, hein. Notamment au niveau des affrontements armés, je veux dire, il y en a vraiment très peu, et ils sont à peu près tous dans le dernier tome. Donc voilà, pour ceux qui aiment vraiment avoir beaucoup d'action, là, c'est pas vraiment le cas. Deuxième point qu'on peut regretter un petit peu, c'est l'univers qui s'imite vraiment à Percheron et un peu le désert à côté. Bon, ça fait léger, mais comme j'ai dit, pour le coup, c'est pas très gênant. Bref, en conclusion, avec Percheron, Fiona McIntosh, elle nous donne une autre très bonne trilogie à nous mettre sous la dent. Donc même si le théâtre des événements est assez restreint, ça n'empêche pas le récit vraiment de développer une intrigue intéressante et vraiment prenante. Et vraiment on retiendra les personnages, hein, auxquels l'auteur a su donner un certain contraste, et qu'elle n'hésite pas à sacrifier si ça sert le récit. Donc ça c'est vraiment, je trouve, une force de l'auteur. Et si l'histoire repose en grande partie sur des magouilles entre les personnages, donc avec assez peu d'action, même si vous n'aimez pas trop ça, laissez une chance au récit, parce que moi en l'occurrence, je suis pas, comme je vous l'ai dit, et comme vous devez le savoir depuis le temps, je suis vraiment pas très adepte des magouilles, quand c'est vraiment que ça. Mais là pour le coup c'est passé tout seul et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.